Le balado de la Grande Gourmandise a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise. On est cette semaine à Sainte-Madeleine, en Montérégie. Qui ne connaît pas Sainte-Madeleine? On est à la ferme chez Mario et on parle à Mathieu Beauregard. Salut Mathieu. Salut, ça va bien? Très bien, merci de nous accueillir chez toi. Ça s'appelle chez Mario, mais toi tu t'appelles Mathieu. Raconte-moi cette belle histoire familiale qui a plusieurs dizaines d'années. Oui, c'est ça. Dans le fond, Mario c'est mon père. Mon père est toujours impliqué dans l'entreprise. Mon père s'appelle Mario Beauregard. On est une famille de producteurs. J'ai deux autres de mes oncles qui étaient en agriculture aussi. À l'époque, il en reste toujours un qui fait le métier. Puis mon père s'appelait Mario Beauregard, puis on le confondait souvent avec ses deux frères. Les trois avaient trois fermes avec le nom Beauregard dedans. Fait que, un peu mêlant, disons. Un peu mêlant. C'est ça. Puis on avait une communauté italienne à l'époque, en 92, quand mon père a commencé à produire des tomates. Puis les gens disaient toujours qu'ils allaient voir Mario. Puis Mario a une connotation italienne, un mot italien. Fait qu'il y en a qui pensaient que Mario était italien. Fait que tout le monde disait on va chez Mario. Fait que on a abandonné le nom de famille pour focaliser sur le nom Mario. Donc c'est pour ça que ça s'appelle aujourd'hui Ferme chez Mario. Puis il y a même du monde qui, moi, m'appelle Mario parce qu'ils pensent que c'est moi Mario. Mario Junior. Exactement. Donc c'est pas un problème pour ça. Moi, ça fait bien mon bonheur. Puis c'est ça, l'entreprise, on s'est spécialisé dans l'autocueillette des légumes à partir de 92. C'est pas nous qui faisions ça. Dans le fond, c'était déjà quelque chose que des gens faisaient ailleurs. Maintenant, avec les années, on a élaboré plus de variétés. On a commencé juste avec des tomates. Après ça, les piments se sont ajoutés, les aubergines, les oignons, en tout cas, plein d'autres produits. Toujours en gardant la partie des fraises et des framboises que mes grands-parents faisaient à l'époque. Okay. En fait, dans le rang Saint-Simon, ici où on est situé, à l'époque, il y avait 13 producteurs de fraises. Maintenant, on est rendu 2. Donc, les fraises, c'était vraiment la place dans le temps. C'est toujours la place pour venir, mais on est moins de producteurs. C'était le Rougemont de la fraise. Exactement. Il y avait le Festival de la fraise à Sainte-Madeleine à l'époque. Donc, c'est ça, on a toujours gardé cette division-là de début de saison, l'autocueillette de fraises, l'autocueillette de framboises, qui continue encore aujourd'hui. Mais là, on commence avec les fraises au début de la saison, puis on continue avec plein d'autres légumes à partir du mois d'août, à peu près à l'entour du 15 août. Puis notre offre s'est variée avec le temps. Avant ça, c'était strictement de l'autocueillette ou presque, avec quelques produits offerts en déjà cueillis. Puis finalement, on a repoussé l'offre pour qu'on puisse offrir d'autres choses. Tu sais, à l'automne, il y a d'autres produits. Ouais. Exactement. On offre d'autres produits qu'on ne produit pas tout ici, mais qui est local. Donc, les patates, les carottes, les betteraves, des produits que le monde nous demandait, mais que souvent, on n'avait pas en stock. Mais là, avec l'abondance de personnes qui vient, la demande, c'est sûr que ça aide à offrir plus de produits aux clients. Là. Alors, j'ai un flash au moment où tu m'as parlé des tomates et de Mario. J'ai fait un balado avec Pasquale Vari il n'y a pas très longtemps et il me semble que les tomates venaient de là, hein? Oui. Il a fait sa fameuse sauce québécoise de recette italienne. Oui, c'est ça, exactement. Il y a 2-3 ans, là. Exactement. On a développé une amitié avec Pasquale Vari à travers les années. C'est un client qui venait déjà ici. Lui est d'origine italienne, donc il aime beaucoup les produits qu'il y a ici, la tomate italienne, l'aubergine italienne, tous ces produits, il vient les chercher ici. Les fleurs de zucchini, fan fini de fleurs de zucchini. C'est tellement bon. Oui. Fait que non, avec les années, c'est ça, on a développé des complicités avec plein de clients. Oui, exactement. Puis on a développé aussi notre offre avec des demandes des clients, tu sais. Des piments forts, il y a quelques années, on produisait presque rien. On avait une sorte de piment fort. Il n'y avait pas de demande après. Exactement. Aujourd'hui, c'est la folie. Aujourd'hui, on a de la demande. Le piment n'est jamais assez fort. Ils veulent toujours un piment plus fort. Fait que pour nous, c'est d'être à l'écoute de la clientèle. C'est de voir qu'est-ce qui est possible de produire sur nos terres. Alors là, Mathieu, on est dans le kiosque. On va s'approcher du champ de fraises, même s'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. On va essayer d'aller par là-bas en espérant que le vent n'empêche pas les auditeurs
auditeurs de bien nous comprendre, c'est la saison des fraises, forcément, cette époque-là. Là. Oui, exactement. Là, on est dans la saison des fraises. On a eu beaucoup de pluie. Ouais. Par contre, tous nos champs sont recouverts de paille, ce qui fait qu'il y a une facilité d'aller cueillir même après une journée de pluie. Là. Puis, il y a aussi les framboises. Puis, ça aussi, là, on a développé notre autocueillette avec les années. Là. Maintenant, on a des chemins gravelés qui permettent aux autos de se déplacer, se rapprocher des champs pour faciliter la cueillette. C'est quelque chose que mes grands-parents faisaient à l'époque, puis qu'on continue à faire. Fait que ça fait une 50aine d'années que les gens viennent cueillir des fraises ici. Là. C'est quoi, 5-6 générations, je pense, hein? Oui, moi, je suis la 5e génération. Alors, on s'est mis un peu à l'abri, parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui, donc 5e génération, c'est Exactement. ça? Hein? Exactement, 5e génération. Les premières générations ici vivaient sur une ferme de subsistance, là, comme C'est assez classique. Hein? C'est ça, c'était la majorité des familles qui étaient comme ça. Produisaient des poules, des cochons, des vaches pour subvenir aux besoins de la famille. Puis mes grands-parents, à l'époque, avaient commencé à faire un petit champ de fraises pour pouvoir vendre des fraises ici, comme faisaient les autres voisins. Là. Il y était 13 producteurs. Puis mon père, en 89, a continué cette production-là de fraises et de framboises. Puis à partir de 92, là, on a commencé à développer le côté légumes. Là. Donc, on a commencé avec un champ de tomates. Puis après ça, on a suivi avec les piments, les aubergines, puis plein d'autres produits. Donc, c'est ce qui a fait que maintenant, on est deux à pouvoir subsister de la ferme. Là. La famille de mon père puis ma petite famille à moi aussi, là, on réussit à vivre de la ferme. Puis on aime bien ça. Moi, dans le fond, je suis rendu avec la maison familiale. Je vis sur la ferme avec mes enfants, comme je le faisais à l'époque avec mes parents. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça que la passion s'est transmise avec les années. On grandit là-dessus, ça fait partie de notre quotidien, ça devient autre chose qu'un travail, ça devient une passion. Donc, c'est votre routine journalière. C'est la routine. Pour moi, les gens, des fois, me demandent ça te dérange pas de pas avoir de vacances l'été? Puis je fais comme, moi, j'ai jamais connu ça, fait que c'est pas quelque chose qui me manque. Les vacances seront en janvier. Exactement. Les vacances, ce sera quand il fera froid, puis quand il fait beau, puis qu'il fait chaud, on en profite pour travailler. On aime ça, tu sais. C'est pas une corvée pour nous, là. Alors justement, l'équipe, il y a beaucoup de familles là-dedans, évidemment, mais il faut de l'aide, là, parce que le terrain est très grand, on le voit, là. Oui, exactement. On a commencé à l'époque avec des travailleurs locaux. C'était un petit peu plus facile d'engager de la main-d'œuvre locale. Mon père vous dirait que c'était pas si facile que ça. En effet, c'était un enjeu à l'époque. Maintenant, avec les travailleurs étrangers, notre travail de recrutement de personnel a beaucoup évolué. C'est beaucoup plus facile qu'avant. On a commencé il y a 18 ans avec 3 travailleurs. Puis de ces 3 travailleurs-là, c'est greffé 17 autres sont maintenant 20 travailleurs. Ouais. Puis c'est parti de 3 familles, donc ils viennent avec des neveux, des fils, des frères. OK, donc, c'est les mêmes qui reviennent d'année en année? Exactement, c'est toujours les mêmes. On a les 3 premiers. Il y en a un qui n'est pas revenu cette année. Il a laissé sa place à son fils. Okay. Il voulait donner cette expérience-là à son fils, la chance de venir gagner des sous ici au Canada. Pour les autres, ça fait 18 ans. Les deux autres, ça fait 18 ans qu'ils travaillent pour nous. Fait que, tu sais, pour nous, c'est une richesse parce que les gars, ils ont beaucoup d'expérience. Ils connaissent les rudiments de la ferme. Ils ont appris l'agriculture avec les années. C'est un peu leur ferme aussi, quelque Exactement. part. Non. Tu sais, on a eu des grosses pluies des 2 derniers jours. Puis on fait le tour des champs avec nous pour faire, tu sais, il faut faire sortir l'eau, il faut s'assurer que les récoltes continuent de bien se développer malgré les... Pas noyés, exactement. Etc. Fait que, ils prennent ça à cœur autant que nous autres. Puis, tu sais, ils sont conscients que si la production est moins bonne, c'est moins de temps pour eux. Puis, c'est ça, ils prennent ça au sérieux comme on le fait. Fait que ça, c'est une belle richesse qu'on a, là. Comment ça marche le calendrier, Mathieu? La saison commence quand? De travail, je parle évidemment, parce qu'il n'y a pas juste la récolte. Là. Non. Il y a bien du travail avant. Non, c'est ça. Nous autres, moi puis mon père, on commence souvent fin mars là, à sortir les machineries des hangars, commencer à faire un certain entretien de la machinerie. Les premiers travailleurs arrivent vers la mi-avril. Ah, c'est tôt quand même. Oui, pour commencer justement à tout préparer pour être prêt, parce que souvent, fin avril, début mai, on commence déjà les plantations. Il faut planter les fraises très tôt, les framboises très tôt. Puis après ça, début mai, les tomates, les piments, il faut être prêt rapidement. Puis on s'est rendu compte avec les années que nos périodes de travail sont de plus en plus courtes parce qu'il y a des intempéries, des grosses quantités de pluie. Donc, quand on a 2, 3, 4 jours à travailler, il faut donner le 100 %.
Notre équipe est prête aussi. Fait que cette année, on a fait des grosses journées. On a eu des petites fenêtres pour travailler. On faisait des journées de 12, 13 heures. On donnait tout ce qu'on peut. Quand il fallait. Puis les journées de pluie, ben là, on se reposait. On pouvait reprendre notre souffle. Mais c'est la force du nombre. C'est souvent ça qu'on dit. On est une grande équipe qui est prête à donner tout ce qu'il y a quand c'est le temps. Fait que c'est ce qui fait la force de notre entreprise, c'est qu'on prend tout ça au sérieux ensemble, puis quand c'est le temps de travailler, on travaille. Alors ça veut dire que ça commence à la fraise et que ça finit à l'ail, plus ou moins? Est-ce que c'est ça? Oui, bien on finit en plantant de l'ail, c'est spécial. On commence en plantant des choses, puis on finit en plantant des choses aussi. Parce que l'ail est planté à l'automne. Exactement. Pour la saison d'après. Exactement. La production, en fait, on commence avec les fraises, puis la partie des légumes commence vers la mi-août, puis on se rend jusqu'à l'Action de grâce en octobre, là, alentour du 10-12 octobre. Jusque-là, il y a de la production. Puis une fois qu'on ferme au public ici pour la vente, bien là, il y a d'autres travaux à faire. Il faut fermer les terrains, planter notre ail, abrier nos fraises en novembre. Donc, on a des travaux au champ jusqu'à la mi-novembre, début décembre. Le calendrier est pas mal rempli. Oui, exactement. On a décembre, janvier, février, une partie de mars qui est plus calme, mais là, il y a beaucoup de planification. Comptabilité, l'achat des choses qu'on a besoin pour l'année suivante. La réparation du matériel. La réparation. On essaie de prendre des vacances aussi, passer du temps en famille. Là, moi, je redeviens un papa à la maison. Je m'occupe d'amener les enfants à l'école, de faire les lunchs. J'essaie d'en faire le plus possible parce que c'est vrai que l'été, j'en fais aussi, mais j'ai moins de temps. Mais c'est ça, fait qu'on a deux beats de vie différents, mais on aime ça. On a toujours été habitués à ça. Là. Ouais. Les défis, alors la météo, mais ça, on a beau en parler tant qu'on en veut, on peut rien y faire, là, ça c'est le défi. Est-ce qu'il y en a d'autres au quotidien? Visiblement, le personnel n'en est pas trop. Non, le personnel, ça va quand même bien. La météo reste l'enjeu majeur de notre... Puis, on a changé beaucoup de techniques de production dans les dernières années. Il faut être prêt à, justement, recevoir des grandes quantités de pluie. T'sais, nous autres, on parle, pour l'eau, on parle souvent en pouces. Ouais. Nous autres, 1 pouce d'eau, à l'époque, c'était... Exceptionnel. C'était exceptionnel. Ça arrivait une fois de temps en temps, pas à toutes les années maintenant. Des averses qui dépassent le pouce d'eau, là, le 30 mm de pluie, 25-30 mm de pluie, ça arrive des fois de 2 à 3 à 4 fois par été. Plus courant. Donc, il faut être prêt à réagir. Nous autres, on a surélevé les rangs pour la production, pour s'assurer que quand il vient un coup d'eau, bien, l'eau passe pas par-dessus les rangs. On s'assure d'avoir des rigoles de préparer ou que des baissières, s'assurer que l'eau s'égoutte le plus rapidement possible. Parce que des grands coups d'eau, c'est là que ça fait beaucoup de mal. Puis c'est ça. Fait que la météo reste notre plus gros enjeu. T'sais, chaque fin de semaine est importante pour nous. Là, dans les kiosques, comme pour l'autocueillette, les gens, c'est les plus, là, exactement. Fait que quand on perd ces fins de semaine-là à cause de la météo, c'est très dur. C'est sûr que c'est dur pour nous autres. Autant pour la vente que pour le travail dans les champs. Exactement, parce que, par exemple, nous autres, à l'automne, surtout, les gens viennent chercher des produits directement à la ferme cueillis. Puis il y a plus de monde à la fin de semaine, assurément. Donc, même quand il pleut la fin de semaine, il y a des gens qui décident d'acheter ici au kiosque. Mais nous, ça nous oblige à cueillir plus de produits dans des mauvaises conditions. Fait que ça prend plus de temps, mais ça fait partie de ça. C'est pour ça qu'il nous faut une grande équipe pour réagir dans ces moments-là, parce que ça va pas toujours être de notre côté, la météo. Donc, c'est des techniques qu'on a développées avec les C'est pas toi qui choisis, disons. Non, c'est la météo qui fait ton planning. Exactement. Je passe beaucoup de temps sur les applications de météo. Ma conjointe pourrait vous le dire. Ouais. Là, je passe souvent du temps là-dessus. Et 2 jours après, tu dis pourquoi j'ai regardé? De toute façon, c'est pas ce qui était prévu. Exactement. C'est en plein ça. Mais c'est plus fort que nous autres. Si je dois goûter un produit de chez Mario pour dire « Hey, ça vient de chez Mario, c'est ma spécialité, là », ben moi, je pense que nos tomates restent, nous autres, ouais, moi c'est ce que je préfère produire. Je trouve que c'est un légume qui se démarque. La tomate, on réussit jamais à retrouver une tomate de champ. Le goût, tu sais, on en consomme de la tomate tout l'hiver. Il y a de la tomate de serre, on est chanceux, on a quand même du produit québécois. Oh, oui. Mais la tomate de champ, c'est complètement autre chose. On n'est pas capable de retrouver la tendreté, le sucre dans la tomate,
son acidité parfaite. Le vrai goût original, on va dire. Exactement. Puis quand on est capable de la transformer, tu sais, nous autres, on s'est fait enseigner par des vrais Italiens, la vraie sauce tomate, qu'on fait encore, nous, ici, là, justement, l'année passée, on en a fait. Puis là, l'hiver, on réussit à manger des bonnes pâtes avec de la vraie sauce tomate. Comme si t'étais au mois de juillet. Exactement. Fait que c'est ce qui nous permet de revenir comme si on était l'été, là. Donc, non, moi c'est ce que je préfère. J'ai des souvenirs de ça aussi. Mon père en produisait en grande quantité. Il vendait ça à Montréal dans le gros. L'odeur, tout ce qui vient avec le temps des tomates. Pour moi, la cour pleine, j'habite ici. Je l'ai vu, cette cour-là, toujours pleine. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui... J'adore les fraises aussi, mais les fraises, c'est quelque chose qui est assez commun dans le souvenir de tous. Là, mais la tomate, pour nous autres, c'est vraiment notre fruit préféré. Alors, la tomate, pour avoir de la bonne tomate, je viens quand? Idéalement, nous autres, on a toujours aussi, dit... là. Oui, c'est ça. Bien, là, maintenant, on a changé un peu notre technique de production pour l'étirer le plus possible. On en a jusqu'en octobre, mais n'importe quel Italien dirait que la meilleure tomate, c'est celle qui arrive au mois d'août, la première tomate là, qui a profité de toute la chaleur, qui a commencé début mai, beaucoup de soleil, qui a vraiment les belles conditions, qui n'a pas vécu de nuit froide, parce que les nuits froides souvent affectent le sucre dans la tomate. Là. Fait que je vous dirais, là, toutes les tomates qu'on peut prendre là, jusqu'à la fête du travail, là, c'est vraiment le summum des tomates. Finalement, le mois d'août. Le mois d'août, là, jusqu'à début septembre, c'est l'idéal. Puis ça tombe bien, Mathieu, parce que vous êtes ouvert 7 jours sur 7 pendant l'été. Forcément, tu disais, toi, tu travailles, mais les clients peuvent venir, il n'y a aucun problème. Exactement. Là. Nous autres, on a un horaire fixe, c'est de 7h à 18h, du lundi au vendredi, du lundi au dimanche plutôt, 7 jours sur 7. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Puis à vous qui nous écoutez, allez voir sur les réseaux sociaux, le site Internet. Là, vous allez voir Mathieu souvent sur la page Facebook notamment, mais c'est pratique parce qu'on sait exactement ce qu'il y a au kiosque, ce qu'il y a dans les champs, comment ça fonctionne, etc. C'est le fun, c'est des petites vidéos, quelques secondes, quelques minutes, vous allez voir ça, c'est très agréable. Chez Mario, vous allez trouver ça sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve dans 15 jours, prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye tout le monde!